On vit beaucoup de coups d'État en Afrique. Qu'on a pris la peine d'annoncer sagement. La semaine passée, à l'heure que nous étions en train de prier ici, il y a eu un coup d'État au Congo. Ça m'a un peu attristé de voir que très peu de gens les ont été informés, s'intéressent à ça. Parce que je veux dire, si tu n'es pas intéressé sur le sujet, il y a un système de putsch qui se prépare en Centrafrique, qui se prépare encore au Congo. Parce que ceux qui étaient là avec moi ici en 2022, en mars 2022, j'ai dit, dans une petite insurrection au Togo de Zaïre. Au Togo, il y a une insurrection qui a commencé. C'est-à-dire la force togolaise, comme je vous l'ai annoncé, Faure Gnassingbé a instauré une constitution parlementaire. On n'a pas le choix de ne pas laisser dire les choses. Pour l'insurrection, nous vient parce qu'il n'y a plus de république, et maintenant, un système politique parlementaire. Ce qui fait en sorte que le président peut rester là-bas à vie, tant que son parlement est de son parti politique. Donc l'insurrection va être très violente. Quand je disais insurrection aussi pour le Zaïre, ce qui était là, le Zaïre, c'était Mobutu qui a apporté la notion du Zaïre. Le Zaïre, c'est le fleuve, okay? Le fleuve Congo. On a fait la géopolitique là, je pense que Nizad, ceux qui étaient là, on a fait Nizad. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Je m'adresse aux politologues et aux politiciens parce que j'aime toujours les détails de ce qu'eux ne voient peut-être pas. En 2021, je suis transporté à la frontière du Congo-Brazzaville. Congo-Kinshasa, Rwanda, Zambie, instantanément. Mais quand je suis à la frontière du Congo, RD, on me montre des chars de guerre. Les chars de guerre, on appelle ça les chars sol-air, sol. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pas mal. Et ces chars ont deux propriétés. La propriété d'attaque et la propriété de contre-attaque. En quelque sorte. Et dans ce message qu'on me donne, on me fait comprendre que ce sont les Américains et les Français qui sont dans cet instrument d'approvisionnement des armements qu'on retrouve dans celui-là. Parce que vous savez que le Congo ne produit pas d'armes. Ça protège quoi? Ça protège qui? Ça protège la plupart des multinationales américaines qui sont à l'est du Kivu. C'est-à-dire là où on retrouve la plupart des ressources minières, du cobalt, du coltan, d'or, etc., qui sont là-bas à perpétuité. Ils protègent ces lieux-là. Ils n'arrêtent pas la guerre. Ils protègent ces lieux-là. Et avant que Tshisekedi ne prenne le pouvoir, ceux qui étaient là-bas, c'était lui. Kabila, super. On est Nicolas, mais c'est pas mal. Kabila avait ses liens étroits avec les Américains. Très étroits. Donc forcément, bien avant lui, ces liens étaient très très tissés pour que la Silicon Valley et les multinationales chinoises puissent venir creuser, puiser ces ressources et faire grandir leur industrie qui sont devenues les plus puissantes au monde aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. On parle en trillions de dollars. C'est-à-dire le PIB du Congo ne dépasse pas l'entreprise Google. Pourtant, ce qu'ils utilisent comme ressources primaires vient de ce sol-là. Donc, ils installent donc cette force-là. Quand Tshisekedi vient, Tshisekedi s'aligne avec Macron. Mais il se passe quelque chose d'incongru qu'on me montre en janvier l'année passée. On me montre, là je me le montre, Tshisekedi et me dit, ce président va faire telle et telle et telle chose. Je dis, ok, mais les élections bientôt. Bon, je poste ça sans trop de détails parce que je ne comprenais pas trop encore. Je veux qu'ils comprennent cela parce que je veux expliquer d'autres choses pour que nous puissions comprendre notre type de voix. Pourquoi est-ce qu'on en a des secrets des présidences? C'est important de le dire. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'est pas vrai. Et ces multinationales donc investissent donc pour l'armement. C'est eux qui arment la présidence. C'est eux qui arment les frontières. Parce que ce qui se passe avec le M23, le Rwanda, le REDAC,
Et toutes ces forces autour, ces forces ne produisent pas d'armes. Ces armes viennent des États-Unis et la Grande-Bretagne. Okay? C'est vraiment important de le dire. Et ils sont là pour protéger leurs intérêts. Parce que c'est ça, les multinationales. Elles protègent leurs intérêts. Donc ici, c'est ce qui dit donc, à partir de l'année 2021, quand avant que je n'annonce la déchirure qu'il y aura au Congo, il part directement en Chine pour chercher le financement. Quand il part en Chine pour chercher le financement, il commence à désosser l'axe qui était prépondérant depuis des décennies. Quand il désosse cela, ensuite il part à la Russie. Il commence à faire des traités avec la Russie et la Chine. Et on réalise que l'Afrique est en train d'aller dans ce sens-là. Parce que je veux qu'on parle de la RCA, la République centrafricaine. C'est-à-dire le fait qu'eux aussi ont déjà automatiquement Wagner qui protège la présidence. Pourtant, ils ont des liens étroits avec la France et les États-Unis. Voilà donc pourquoi le coup d'État qui a eu il y a une semaine, que nous on a annoncé, j'ai annoncé ça ici, en novembre, comme je dis, c'est que la personne qui a coupé la vidéo, je ne sais pas comment elle a coupé la vidéo. J'ai dit, le sud du Cameroun, l'ange me dit, putsch, 2 fois, putsch. Et je voyais comment on traînait des hommes au sol, on m'a dit, le putsch. J'ai expliqué ça ici, que c'est l'Afrique centrale. Après, ça venait du sud, comme c'est pas le Cameroun. Ce putsch, ce système d'insurrection va être constant en Afrique, à la RCA et le Congo. Pourquoi? C'est les endroits où on trouve le plus de ressources. Dans ce centre de l'Afrique, qui veulent donc annuler le protocole qu'ils sont en train de tisser avec les pays de l'extrême-orient. C'est très important. Voilà pourquoi les gens, le candidat à la présidence de 2018, et c'est un encore qui a fait ce coup d'État, a le passeport américain. C'est un Américain qui était le chef de file, avec un passeport américain qui a été tabassé. Ça ne tombe pas du ciel. S'ils auraient réussi, ils auraient refait les accords avec Silicon Valley. C'est important de le dire. On ne comprend pas la chose de ça. Ok? Il est vite. C'est le petit milieu. Donc, ce qui se passera à RCA, ce sont ces forces-là qu'on va armer, qui viendront du nord pour attaquer la présidence. Il y aura un putsch encore de ce côté-là. Mais ce sont les putschs qui vont automatiquement, constamment arrêter. Pour l'instant, qui vont constamment, progressivement rater. Mais quand est-ce que l'Afrique va se réveiller pour dire qu'on veut être indépendant, pour dire qu'on ne veut plus que les multinationales viennent spoiler nos terres? Quand est-ce qu'on va se réveiller?